À 6h44, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Dis-moi ce que tu achètes, comment tu consommes, je te dirai qui tu es. Ce matin, en exclusivité, Europe 1 vous révèle les grandes tendances, le bilan de notre consommation pour l'année 2015. Et c'est grâce à vous, Yves Puget, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction du magazine spécialisé dans la grande distribution et la consommation, LSA. Alors bon, déjà, en 2015, les prix ont-ils baissé ou augmenté dans nos supermarchés ? Eh ben, c'est toujours le même paradoxe. Les Français sont persuadés que les prix ont monté. Ils ont un petit peu raison parce que leur panier moyen a augmenté. Mais après, les industriels rouspètent contre la grande distribution en disant qu'il y a une guerre des prix. Ils ont également raison parce qu'il y a une guerre des prix. Le paradoxe, c'est quoi ? Si on regarde les prix à référence comparable, on est effectivement en déflation, 1,2%. En revanche, il y a ce qu'on appelle la valorisation de l'offre, c'est-à-dire que lorsque vous avez un rasoir 2 lames et qu'un an après vous achetez un rasoir 3 lames, c'est plus cher parce que les Français adorent l'innovation et cette valorisation de l'offre a généré une inflation de 2,8%. Ça veut dire qu'en fait, globalement, si on prend tout l'hypermarché, ça baisse, mais en fonction de ce qu'on met dans notre panier, on paye plus cher en 2015 qu'en 2014. Et oui, parce que vous avez acheté un petit peu plus de produits bio, et oui, parce que vous aimez bien le pâté d'une marque et vous avez acheté du pâté avec du piment d'Espelette parce que c'est la mode et ça, c'est un peu plus cher. On succombe à la tentation. Est-ce qu'aujourd'hui, les hard discounters comme Lidl, Aide, Leader Price restent plus intéressants que les enseignes plus haut de gamme ou pas ? Est-ce que ça reste vrai, ça ? Alors, tous nos chiffres viennent de Nielsen, qui est un panéliste. Alors, il faut savoir que c'est à peu près 22 000 magasins qui sont analysés. C'est tout simplement 22 millions de mètres carrés. Donc, c'est quand même une vision qui est très précise. Oui, et on est très loin représentative. d'études d'une trentaine de prix, comme dernièrement. Vous parlez, attendez, c'est intéressant. Vous parlez quoi ? De famille rurale qui a publié son observatoire ? Parce qu'eux, ils disaient ça a augmenté. Oui, mais sur 35 références. Donc, c'est pas représentatif. En France, dans le marché des produits grande consommation, vous avez 250 000 références actives. Pourquoi est-ce qu'on mange pas la même chose dans le nord que dans le sud ? Dans un hypermarché, il y a 25 000 références. Vous avez une société comme Nielsen qui est tout simplement branchée aux caisses des magasins. Donc ça, c'est la réalité du terrain. C'est indiscutable. Bon, j'en reviens à ma question. Et donc, est-ce que les hard discounters restent plus intéressants que les enseignes plus haut de gamme ? Ça reste moins cher. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, il faut comparer l'offre des hard discounters. Ce sont des marques de distributeurs aux marques de distributeurs des hypermarchés. Il ne faut pas comparer les hard discounters avec les grandes marques. Donc effectivement, on compare le hard discounter à la marque Carrefour, à la marque Auchan, c'est ça ? Exactement. Là, les prix sont à peu près comparables. Si vous comparez aux grandes marques vendues dans les hypermarchés, c'est effectivement moins cher. Une question de Dominique sur Europe1.fr à propos de ces marques de distributeurs, les MDD comme on dit. Est-ce que dans un emballage différent, on trouve exactement le même produit ? Ça, c'est une idée et c'est vrai qu'on entend souvent. Honnêtement, ça peut arriver. Après, c'est une question de cahier des charges. Quand vous visitez des usines, vous voyez des fois où c'est exactement la même ligne de production. Il y a juste l'emballage qui change à la sortie. Quel genre de produit ? Des produits alimentaires classiques. Des pâtes, des compotes. Du riz. Et puis après, vous avez des distributeurs qui ont un cahier des charges beaucoup plus exigeant. Et là, la ligne de production est différente. Donc, il n'y a pas une règle. Mais comment on le sait, nos consommateurs ? Faut goûter, faut essayer. Et malheureusement, de temps en temps, oui, on est berné. De temps en temps, on fait bien d'essayer la marque de distributeur. Parce que les marques de distributeurs, ce sont aussi des PME françaises d'ailleurs. De temps en temps, donc les marques de distributeurs, elles sont meilleures que les marques nationales. Qu'est-ce qui s'est le mieux vendu l'an dernier, Yves Puget ? Alors, d'abord, il y a un effet météo. On succombe tout simplement à la météo. Donc, qu'est-ce qui s'est le mieux vendu l'année dernière sur les secteurs ? On s'aperçoit de quoi ? C'est tout simplement les produits solaires avec une hausse de 13%. Après, ce qui s'est le mieux vendu dans les supermarchés, oui, les 25 000 références, c'est des produits en progression. En progression, 13% de progression. Là, on est météo dépendant. Après, il y a les modes. On va trouver les produits diététiques à plus 13%. Donc effectivement, on fait attention à ça. Donc on aime bien le light, ce que vous disiez, on aime bien le bio, on aime bien ce qui est bon, ce qui fait du bien, c'est ça ? Après, on veut se faire ce plaisir. Alors les entrées traiteurs, donc acheter les carottes râpées, le taboulé, c'est en hausse de 7,3%. Les boissons aux fruits réfrigérés, c'est un peu plus cher que les jus de fruits classiques. Et bien là, c'est en hausse de 8%. Est-ce que sur ces produits à la mode, les prix ont tendance à augmenter ? Très souvent. Ouais, c'est ça. Très souvent. Le b.a.-ba d'un distributeur, c'est de faire ce qu'on appelle de la péréquation de marge. C'est-à-dire qu'il va faire une guerre des prix sur certains produits, des produits emblématiques, et il va communiquer dessus, mais après, il faut qu'il se rattrape sur d'autres produits. Une question qui nous ramène à l'actualité, Chaussis Family, les promos, la guerre des prix, n'est-ce pas le producteur qui trinque à chaque fois ? C'est effectivement toujours là aussi le même problème. Soit le distributeur décide de baisser les prix et on dit c'est bien pour le pouvoir d'achat des Français, les Français sont ravis, mais dans ces cas-là, le revers de la médaille, c'est mauvais pour l'industrie, c'est mauvais pour l'emploi. La grande distribution en France, elle se porte comment globalement ? Est-ce qu'il y a eu un effet attentat comme il y en a eu un peu sur l'économie en fin d'année par exemple ? Sur l'alimentaire, non. Il y a eu un effet à Paris, hélas, maintes fois hélas. Après, c'est assez stable. En 2015, par exemple, la progression des PGC, les produits de grande consommation, est de 1,1%. Alors on peut dire c'est bien parce que ça n'a pas dévissé.
Mais après, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a de plus en plus de bouches à nourrir en France. Oui. Donc, et si on regarde les volumes, tout simplement le nombre de produits vendus, ça ne progresse que de 0,3%. Donc moins... donc c'est pas un marché aussi dynamique qu'il en a l'air en fait. Non, parce que logiquement, il devrait au moins progresser au rythme de la population. Et là, c'est pas le cas. Est-ce que les clients sont fidèles, Carrefour pour un jour, Carrefour pour toujours, ou on change, on compare Ils disent qu'ils sont fidèles, mais après, il faut pas se leurrer. Quand vous déménagez, vous allez où? Très souvent, quand même, dans le magasin le plus proche de chez vous. Vous nous parliez beaucoup des innovations, vous les évoquiez les innovations tout à l'heure, le énième Coca, la lessive qui lave avant même qu'on la sorte du paquet. Ces gadgets, ces marketing, ça fait vendre ça? Ben, ça fait vendre. On dit souvent, il n'y en a pas eu en 2015, mais on dit souvent qu'un blockbuster, un produit qui se vend très très bien, c'est plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année. C'est quoi par exemple cette année? Alors cette année, ce qui a bien marché, il y a une lessive d'H 2 en 1 qui a été le meilleur lancement, et en 6 mois, ça a fait tout simplement 19 millions d'euros de chiffre d'affaires. Après, vous avez un cola qui a fait 11 millions d'euros, et après vous avez une glace. C'est quoi, c'est le Coca Life, le nouveau? C'est le nouveau Coca Life, donc Coca vert, quand même 11 millions en 6 mois, les 6 premiers mois de lancement, donc c'est pas mal. Yves Puget, nous consommateurs, on est un peu victimes de la pub, mais en vrai, comme dirait Leclerc, qui est le moins cher? Est-ce qu'on le sait ça? Il y a beaucoup de comparateurs de prix. Honnêtement, depuis des années, il le martèle, c'est quand même Leclerc qui est le moins cher. Après, il faut regarder zone de chalandise par zone de chalandise, et il faut surtout se méfier des comparateurs de prix qui comparent souvent des choses qui ne sont pas comparables. D'accord, et qui travaillent pour une marque ou pour une autre, ils sont pas aussi neutres qu'ils en ont l'air? Disons qu'ils sont neutres, ils ne mentent pas, mais simplement, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Il faut regarder quelle est la méthodologie, et là, ça devient compliqué. Dernière question de Fabrice à l'instant sur Europe1.fr. Est-ce que quand on achète en ligne, c'est forcément plus cher? Le drive et tout ça, c'est les mêmes prix ou pas? Il y a des enseignes où c'est exactement le même prix, et il y a des enseignes où ce n'est pas le même prix. Donc là, je ne réponds pas à votre question parce qu'il n'y a pas une vérité, encore une fois. Si vous allez chez Leclerc, par exemple, ce sera le même prix. Si vous allez chez Carrefour, c'est pas forcément le même prix. Donc vous nous appelez à la vigilance. Merci beaucoup Yves Puget d'être venu sur Europe 1 ce matin. Tous les résultats de cette étude qu'on vous a donc révélés, on les retrouve sur votre site lsa-conso.fr. Ça sera mis en ligne dans la journée. Et puis dans la version papier de votre magazine LSA qui sera jeudi en kiosque. Merci, bonne journée.